Combien d'histoires ne seront jamais racontées parce qu'il n'y a pas eu de survivants? Comment les tueurs ont-ils tué? Aujourd'hui, toi le dernier survivant, tu te souviens de cette journée où tu fus conduit avec d'autres camarades à la rampe de Birkenau. Votre travail consistait, dès l'arrivée d'un convoi, dès l'ouverture des portes, d'y extraire rapidement les cadavres de ceux qui n'avaient pas eu la force de supporter l'effroyable voyage. Pour toi, une journée comme les autres. D'Europe, les convois se succèdent toutes les 20 minutes. Ce jour-là, ce qui retient particulièrement ton attention, c'est le nombre important de SS qui attendent un convoi. Les SS connaissent l'origine de l'un de ces convois. Et comme il faut bien s'amuser un peu, cela mérite un peu d'attente. 11 jours auparavant, les nazis font irruption dans un hôtel de Salonique, pleine célébration d'un mariage juif. En 10 minutes, les nazis embarquent toute la noce dans leur camion. À l'arrivée à Birkenau, quand enfin les portes s'ouvrent, ils sont tous là. La mariée en blanc, le mari en noir, chapeau de forme, les parents, les grands-parents, même le grand-père dans sa chaise roulante, le rabbin, les témoins, les invités, tous les invités, les petites demoiselles d'honneur, les serveurs, les cuisiniers, le verre pas encore brisé. Les nazis, gentiment, poliment, ordonnent aux noceurs de former un cortège, aux musiciens de jouer des airs gais, aux autres de chanter, de danser, de taper dans leurs mains, aux rabbins de prier. Les nazis connaissent les traditions. On hisse la mariée, le marié sur des petites chaises soulevées à bout de bras. C'est eux qui auront le privilège de découvrir cette haute cheminée d'où sort une âcre fumée, gluante, collante, polluée par des milliers de grosses mouches. Le cortège, toujours chantant, dansant, traverse une partie du camp. Baraque à perte de vue, mirador encerclé de fils de fer barbelés, électrifiés, ombre d'hommes en costumes zébrés, pas encore morts, mais plus du tout vivants. Odeur terrible de caoutchouc brûlé, de chair carbonisée qui vous pénètre par la bouche, par le nez, par tous les pores de la peau. Arrivés au milieu de nulle part, les SS décident qu'ils ont assez rigolé. Ils sortent les fouets, les schlags. On tue le rabbin à coups de gourdin. On arrache les bébés des bras des mamans. On les précipite encore vivants dans la fosse en feu. Vite, plus vite, schnell. Tout le monde doit se déshabiller, rentrer dans la chambre, plus vite, encore plus vite. Tout le monde doit s'engouffrer. On les pousse, on se bouscule. Il y a de la place pour tout le monde, crient les SS. On pousse encore et encore, mais la chambre est vraiment trop petite et les invités sont trop nombreux. Les petites demoiselles d'honneur ne peuvent rentrer faute de place. On les jette par-dessus la tête de ceux qui sont déjà à l'intérieur. On referme la porte avec peine. On éteint la lumière. De l'intérieur s'échappent des pleurs, des cris, des hurlements, des prières. On entend des papas, mamans. Un Allemand, fier, heureux, satisfait, introduit le Zyklon B. 20 minutes plus tard, on ouvre la porte. La position des cadavres, imbriqués les uns contre les autres, déchiquetés, gonflés, crevés, laisse deviner leurs derniers instants. Une femme a accouché, plusieurs enfants sont morts piétinés, sol, vomissures, sang, excréments. Tous ne sont pas complètement asphyxiés. Certains bougent un doigt, un œil, on entend quelques gémissements. Cela n'a pas d'importance. Il faut faire vite, d'autres convois attendent leur tour. On coupe les cheveux des femmes. À l'aide de tenailles, on arrache les dents en or. Pour récupérer plus vite les boucles d'oreilles, on arrache l'oreille. On récupère les alliances. On cherche le moindre bijou. On brûle, on carbonise, on récupère les cendres. À part les juifs, rien ne doit se perdre. Le spectacle est fini. Les nazis sont repartis. Ces pères de famille, professeurs, ingénieurs, ces Allemands ordinaires vont rejoindre leur maison construite en bordure du camp. Ils vont lire Goethe, Schiller, écouter Wagner, Liszt, Chopin, chantonner une berceuse, raconter un conte de fées,
Il faut bien endormir leur tête blonde. Oh, combien d'histoires ne seront jamais racontées faute de survivants. Et même s'ils les avaient racontées, qui les aurait crues? Personne. Alors, au moment de disparaître, notre dernier survivant se pose des questions. Qui va parler, même mal? Qui va transmettre? Vont-ils être oubliés? Vont-ils mourir une seconde fois? Rassure-toi, jamais nous ne pourrons oublier. Nous nous souviendrons de tout, terriblement, de génération en génération. Jamais nous ne pourrons oublier. Aujourd'hui, le dernier survivant, c'est vous, c'est nous.